C'est l'histoire d'Interplast France, la petite ONG du docteur Knipper. Ce chirurgien plasticien intervient en Afrique pour opérer les patients atteints de malformations congénitales, de tumeurs ou de blessures qui les défigurent et surtout les excluent. Une chirurgie esthétique, humanitaire et nomade qu'il pratique au cœur de la brousse et dans le respect des traditions locales. Nous l'avons suivi en Casamance. Un anesthésiste, une panseuse, une infirmière et enfin Patrick Knipper. Plusieurs fois par an, cette équipe de soignants baroudeurs part en Afrique pour des missions humanitaires. L'avantage de la route, c'est que les patients peuvent venir facilement. Cette fois-ci, ils sont au Sénégal, dans un petit village de Casamance, Bagadadji. Un village de brousse, loin de toute structure médicale. Le docteur Knipper pratique la chirurgie réparatrice et esthétique. Loin de son cabinet parisien, il vient réparer des visages défigurés par des malformations congénitales, des séquelles de brûlures ou de maladies tropicales. Et ici, ce n'est pas du luxe, mais de la survie. Il y a des têtes que je connais. Attends, on va dire bonjour. Il y a des gens que je connais. Un de vos malades que vous avez traité oui, et qui devait être amélioré. Oui, qu'on avait fait... Salam alaikum. Ça va, Ngagne? Ça va? Ah oui, on avait fait un lambeau... et on avait fait un premier lambeau et on va leur ausculter le nez et tout ça, très bien. Pour être efficace, il part du principe qu'il faut d'abord comprendre les mentalités et les modes de vie et s'y adapter. 80% de notre demande est dans les villages, 80% de la pauvreté est dans les villages. Et nous, on va opérer des gens qui n'ont même pas 3 € pour venir se déplacer dans les grandes villes. Parce qu'ils ont peur de la ville, parce que c'est cher et parce que souvent l'hôpital a une mauvaise réputation. Donc ils ne vont pas se faire opérer. Donc nous, on a inversé le sens et on préfère aller en brousse, au village, voir les patients. Non, mais c'est bon, il y a tout. Moi, j'ai ma valise chirurgicale, ma valise et la boîte de chirurgie, elle est là. Il y a tout ce qu'il faut. Cette boîte de chirurgie et ses 200 kilos de matériel lui permettent d'opérer n'importe où, même au fin fond de la brousse. C'est ce qu'il appelle une chirurgie nomade. Le soleil se lève où? Le soleil se lève là, et l'après-midi? L'après-midi, se couche ici. Ouais. Parfait. L'équipe installe son bloc opératoire, un bloc en plein air. Il faut que je puisse tourner autour pour pouvoir... voilà. Toi, tu mettras tes machines ici, tu mettras tes trucs ici. Comme ça, tu as tes machines là. Moi, je veux tourner autour. Le dispensaire est de superbe qualité. Enfin, pour nous qui travaillons au village et dans des conditions souvent très très précaires, ici pour nous c'est grand luxe. Hein. On a de la tôle pour la pluie et pour le soleil. C'est aéré, ce qui est parfait pour opérer parce que par expérience, les endroits très confinés, très fermés, c'est là où il y a le plus d'infections. Nous on a besoin d'être dans des espaces comme ça et donc les conditions sont parfaites pour nous. Ibrahim est le coordinateur sur place de la mission. Il travaille avec le docteur Knipper depuis maintenant 4 ans et son rôle est essentiel. C'est lui qui prévient les populations de son arrivée et cette année, des dizaines de personnes ont fait le déplacement, de très loin parfois. La plupart sont sénégalais, mais certains viennent de Guinée-Bissau ou de Gambie. Allez, on va pouvoir commencer la consultation. La première patiente a 40 ans. Elle s'appelle Assanatou Diallo. Très compliqué, très difficile. On va lui faire de lambeaux d'avancement pour faire d'abord dans un premier temps la lèvre supérieure. C'est les versions les plus compliquées, ça. Elle vient pour se faire opérer du noma, une gangrène foudroyante qui détruit les muqueuses, les gencives, les tissus mous musculaires et osseux du visage. Maladie de la misère, elle touche ceux qui vivent dans les conditions sanitaires les plus dures. On va utiliser la peau sur le côté, comme ça, et on va ramener la peau pour refaire la lèvre supérieure, pour qu'elle puisse fermer la bouche. Cette fois-ci, c'est la seule chose qu'on peut faire. Demain, elle sera la première patiente opérée. Donc c'est une petite fente labiale, très bien. Il faut qu'elle attende qu'elle fasse au moins 10 kg. Quand le poids est à 10 kg, on fera l'opération. Mais la chirurgie en milieu précaire a aussi ses limites. De nombreux patients ne pourront pas être opérés. À la prochaine fois alors. Comme ce bébé de seulement 3 mois. On ne peut pas opérer ce genre d'enfant ici parce qu'elle est trop petite. C'est pour des raisons d'anesthésie générale, de matériel, de sonde d'intubation.
et de suivi post-opératoire. Donc on préfère pas prendre de risques, on préfère la laisser grandir et une fois qu'elle a atteint le poids de 10 kg, faire l'opération. Comme ça, l'intervention et les suites se passent dans des conditions de sécurité maximum. Et il est arrivé. La chirurgie plastique est quasiment inexistante en Afrique de l'Ouest, alors que les besoins sont importants en milieu rural. Ousmane Sané, 71 ans, n'a jamais pu faire opérer cette tumeur graisseuse. Un lipome bénin qui le handicape depuis plus de 15 ans. Et si je viens, c'est parce qu'il y a énormément de demandes et que l'acte de chirurgie plastique ici prend toute sa dimension parce que vraiment, on a une action qui est hyper thérapeutique, c'est-à-dire qu'avec simplement quelques fils, une anesthésie locale ou loco-régionale, un peu d'humanité, on arrive à changer la vie des gens. Aujourd'hui, il a vu 80 patients en consultation. 35 d'entre eux pourront être opérés durant sa mission. Le soleil s'est levé. Un électricien met en route le groupe électrogène. C'est bon, le docteur Knipper va pouvoir commencer à opérer. Il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il n'y a pas. Et il y a mon ami, lui qu'on va faire après, le Noma, et puis... Ça c'est les patients d'aujourd'hui. Hein. Mais de nombreux patients sont arrivés ce matin pour voir le médecin. Un afflux imprévu. Awa, tu vois les patients pour quoi? Pour la consultation? Oui, je les prends pour la consultation. Après, oui, mais on va travailler là aujourd'hui. Vous allez travailler, je leur ai dit, c'est après le boulot que vous allez, après les D'accord, mais là, en consultation, on voit que les enfants avec les malformations congénitales. Hein. Si on ne peut pas les opérer cette fois-ci, au moins on les met sur la liste pour la prochaine fois. D'accord. Ok? Le programme des opérations est déjà complet, mais la nouvelle s'est répandue partout. Il y a des Français qui soignent gratuitement au village. Alors toute la matinée, des patients vont se présenter au poste de santé. Alors la magie de l'Afrique, c'est ça, c'est que quand des patients font des milliers de kilomètres pour venir nous voir, moi j'ai vu des patients qui faisaient 3, 4 jours, 5 jours de marche pour venir. Et le plus dramatique, c'est que j'ai eu un patient sur le fleuve Niger qui avait fait 5 jours de marche pour venir se faire opérer. On n'a pas pu l'opérer et il est reparti avec ses 5 jours de marche. Mais ça nous touche énormément parce qu'aujourd'hui, la médecine, le soin, le pouvoir de guérir ou de soigner des patients, ici, a une dimension extraordinaire. Malgré un programme d'opération chargé, le médecin prendra le temps de voir tous les patients, sans exception.